Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les limites que nous devons respecter pour préserver notre planète. Si nous dépassons cette limite, notre monde ne sera plus jamais le même. Dans cette vidéo, je vais explorer les conséquences de nos actions sur l'environnement, les défis auxquels nous faisons face et les solutions que nous pouvons envisager pour éviter un avenir catastrophique. Restez avec moi pour découvrir comment chacun de nous peut jouer un rôle dans cette lutte cruciale. De plus en plus, l'objectif de maintenir le réchauffement climatique anthropique sous la barre des 1,5 degrés Celsius semble inatteignable. Alors, pourquoi ne pas se permettre d'envisager un dépassement temporaire de ce seuil, un overshoot, comme disent les anglophones? Parce qu'il y aurait nécessairement des conséquences irréversibles, préviennent des chercheurs. Limiter le réchauffement climatique anthropique à bien moins de 2 degrés Celsius et, de préférence, à 1,5 degrés Celsius. C'est l'objectif fixe par l'accord de Paris sur le climat. Au point où nous en sommes, un réchauffement de 1,2 degrés Celsius par rapport aux moyennes préindustrielles, il nous faudrait, pour cela, presque diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et, quoi qu'il en soit, les ramener au zéro net d'ici 2050. Pourtant, en 2023 encore, nos émissions d'émissions ont augmenté d'à peine plus de 1%. Mais elles ont encore augmenté. Ainsi, de plus en plus de scientifiques considèrent désormais le dépassement des 1,5 degrés Celsius de réchauffement comme inévitable. Résultat, presque toutes les trajectoires discutées aujourd'hui incluent ce que les anglophones appellent un overshoot. Comprenez, une période pendant laquelle le seuil des 1,5 degrés Celsius de réchauffement est de passe avant que nous parvenions à repasser en dessous. En croisant les doigts pour que les conséquences de ce dépassement temporaire ne soient pas trop importantes. En croisant les doigts, cela ne semble pas très scientifique. Mais c'est que jusqu'ici, peu d'études se sont posées la question des conséquences d'un overshoot. Au-delà de 1,5 degrés Celsius de réchauffement, le monde n'est plus le même. Jusqu'ici. Parce que des chercheurs viennent de publier dans la revue Nature les conclusions de 3 années de travail à ce sujet. Et elles révèlent ce qui pourrait ressembler à un excès de confiance en la matière. Selon elles, en effet, un dépassement, même temporaire, du seuil des 1,5 degrés Celsius de réchauffement climatique entraînerait des conséquences irréversibles pour la planète. Il pourrait ainsi avoir des effets qui dureraient des centaines ou des milliers d'années. Il pourrait mener certains systèmes jusqu'à un point de basculement et occasionner des dommages irréparables à notre système climatique. Même si nous réussissons ensuite à faire baisser de nouveau les températures, notre monde ne sera plus le même que si nous n'avions pas dépassé la limite, assurent les chercheurs. Les chercheurs expliquent par exemple que, compte tenu des incertitudes qui existent sur l'intensité des rétroactions à attendre du système Terre, il est aujourd'hui difficile d'exclure la possibilité que l'overshoot soit encore plus important que celui auquel nous préparent peu à peu les climatologues, à savoir un dépassement de l'ordre de 0,3 degrés Celsius. Pour revenir aux 1,5 degrés Celsius de réchauffement, il nous faudrait alors déployer des quantités de moyens d'éliminer le dioxyde de carbone, CO2, excédentaire de notre atmosphère. Car nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre qu'il s'élimine naturellement. Les modèles des chercheurs donnent un chiffre de 400 milliards de tonnes de CO2, GTCO2, supplémentaires à éliminer d'ici 2100.
Supplémentaire parce que déjà, les trajectoires qui espèrent nous maintenir au plus près de 1,5 degré Celsius de réchauffement prévoient la nécessité d'éliminer 400 GTCO2. Il se peut bien qu'il ne soit pas possible de compter sur l'élimination du CO2 de l'atmosphère pour compenser l'échec de la réduction de nos émissions, concluent les chercheurs. Beaucoup trop de CO2 à éliminer. Ainsi, rien ne semble en mesure de garantir, compte tenu des contraintes politiques, économiques ou encore sociales, qu'après un overshoot, nous soyons effectivement capables de repasser sous la barre des 1,5 degrés Celsius de réchauffement aussi rapidement que certains l'espèrent. En matière de conséquences, le pic de réchauffement a son importance, mais la vitesse à laquelle nous pourrons ensuite faire redescendre les températures est importante aussi, assurent les chercheurs. Car pour chaque 100 années passées au-dessus du seuil fixe par l'accord de Paris, le niveau de la mer, par exemple, pourrait monter de 40 cm supplémentaires. Or, cette vitesse dépend à la fois du niveau du pic et du niveau d'émissions négatives que nous pourrons mettre en œuvre. Comprenez, du niveau d'élimination de CO2 de notre atmosphère que nous serons en mesure de mobiliser une fois le zéro émission net atteint. De quoi mener les chercheurs à conclure, une fois de plus, qu'il y a urgence pour les gouvernements à agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La course à la neutralité carbone doit être considérée comme ce qu'elle est. Une course. Si nous en sortons vainqueurs, nous aurons gardé le pic des températures suffisamment bas, même si au-dessus des 1,5 degrés Celsius, pour nous permettre d'espérer éliminer suffisamment de CO2, à condition, là aussi, qu'un effort de déploiement rapide des capacités d'élimination soit réalisé, pour revenir rapidement à un climat qui minimise les risques pour les écosystèmes et pour notre société. En conclusion, il est crucial de prendre conscience des limites que nous ne devons pas franchir. Si nous dépassons ces seuils, les conséquences sur notre environnement, notre société et notre avenir pourraient être irréversibles. Il est de notre responsabilité collective de protéger notre planète et de préserver l'équilibre fragile qui nous entoure. Ensemble, agissons dès maintenant pour garantir un monde durable pour les générations futures. Le moment d'agir est maintenant, car notre avenir en dépend.